Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec un nouveau drame dans un établissement scolaire à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Un lycéen a été poignardé. Son pronostic vital était encore engagé hier soir. Les faits se sont déroulés hier après-midi dans l'établissement scolaire Saint-Gabriel qui accueille des élèves de la maternelle au BTS. C'est justement un étudiant en BTS âgé de 20 ans qui a porté les coups de couteau, blessant grièvement le lycéen de 17 ans à l'abdomen. L'auteur de l'agression a pris la fuite avant d'être interpellé avec un autre individu qui est suspecté, lui, de l'avoir aidé à fuir. Les raisons de cette agression restent inconnues pour le moment. Le parquet de Nanterre indique qu'aucun détail qui puisse entraver les investigations et les auditions en cours ne peut être communiqué. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre à l'arme blanche. Autre drame dans l'actualité, et cette fois-ci c'est en Suède. Toujours beaucoup d'interrogations suite à cette fusillade meurtrière hier dans un centre d'enseignement pour adultes, préparant l'équivalent du bac. La pire tuerie de masse de l'histoire du pays, a déclaré hier le Premier ministre suédois Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse. Mes pensées vont à tous ceux dont la journée scolaire normale a été remplacée par l'horreur. L'auteur de cette attaque qui s'est déroulée à Örebro dans le centre du pays a tué une dizaine de personnes et blessé 6 autres avant de se donner la mort. Le suspect n'était pas connu des services de police. Alors qui était-il et quels étaient ses motifs ? À l'heure actuelle, on sait seulement que c'est un homme âgé de 35 ans. La police exclut par ailleurs tout motif idéologique. Un drame qui laisse tout le pays dans un état de choc. Une mère de 2 enfants sains et saufs mais confinés dans une école voisine a exprimé son inquiétude aux journalistes de l'AFP. « Je suis en colère, je suis choquée », a-t-elle déclaré. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Les écoles devraient être sûres tant pour les adultes que pour les enfants et les jeunes. Une enquête est en cours. En attendant, les drapeaux ont été mis en berne partout dans le pays aujourd'hui. La précarité étudiante, toujours aussi alarmante en France. L'association Linky, qui distribue des colis alimentaires aux étudiants dans les grandes villes, a dévoilé hier son bilan annuel. Alors qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans en 2025 ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2 chiffres en l'occurrence. 100 €, c'est ce qui reste en moyenne à plus de 75% des étudiants chaque mois après les charges pour se nourrir. Et puis 3 étudiants sur 4 qui sautent régulièrement des repas. Si la précarité étudiante existe depuis de nombreuses années, déjà 90% des étudiants déclarent être dans cette situation depuis 4 ans. Elle s'est renforcée, cette précarité, ces derniers temps, avec l'inflation notamment, et les étudiants ont du mal à se nourrir. Conséquence, les jeunes qui sollicitent l'aide de l'association Linky sont de plus en plus nombreux. La distribution de colis alimentaires est passée de 100 000 en 2022 à 250 000 en 2024. Et puis certains vont même jusqu'à voler dans les magasins. Le témoignage de Romain, 22 ans, étudiant boursier en master de droit. Il était au micro d'Erwan Chassin sur France Inter. Il suffit d'aller aux caisses automatiques, de biper les articles les moins chers, de prendre les plus chers. Ça me fait pas plaisir, J'aurais préféré ne pas voler, acheter mes produits et ne pas me prendre la tête. Je vis de sourire. Mais ouais, le frigo est vide. C'est ni un exploit ni une honte, donc on n'en parle pas trop. Quand on en parle, c'est vite fait pour des anecdotes. En vrai, c'est souvent quand on se fait prendre. Alors, y a-t-il des étudiants plus touchés que d'autres ? La réponse de Louise Gaillet, membre de l'équipe permanente de l'association Linky. Elle était sur Move hier matin. L'étude permet de comprendre qu'il y a certaines caractéristiques qui favorisent la précarité étudiante. Notamment, on constate que les femmes sont surreprésentées parmi les étudiants qui recourent à l'aide alimentaire, les non-boursiers également. Mais par contre, effectivement, la précarité étudiante touche toutes les grandes villes universitaires, tous les types d'établissements et toutes les filières. L'enquête de l'association dont fait partie Louise Gaillet met aussi en avant les problèmes de santé mentale des jeunes et aussi celui de mal logement avec cet autre chiffre. 1 étudiant sur 10 confie avoir dû dormir dehors ou dans un véhicule au cours des 12 derniers mois. Au total, ce sont 20 000 étudiants qui ont été interrogés pour réaliser cette étude en partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Et parmi les victimes, Shirley, du mal logement en France, il n'y a malheureusement pas que les étudiants, il y a aussi les bébés. Comme l'indique le 30e rapport annuel de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, rapport publié hier sur l'état du mal-logement dans l'Hexagone. 350 000 personnes sont sans domicile fixe dans notre pays, c'est un chiffre record. Et parmi eux, 2 000 à 3 000 enfants vivraient dans la rue, dont des bébés contraints de vivre dans des poussettes en grande partie. Une immobilité qui fait apparaître chez eux des troubles du développement de leur capacité
capacité motrice, capacité sociale aussi, c'est plus généralement leur croissance physique et mentale qui est en jeu. On les appelle les bébés poussettes et pour leur venir en aide, peu de solutions, si ce n'est déjà cette garderie mise en place par le Centre d'action sociale protestant à Paris avec la présence de puéricultrices. Une initiative efficace pour pallier le manque de place dans les crèches, mais qui reste fragile car dépendante de financements incertains. D'autres solutions pourraient être apportées à l'avenir par le Haut Commissariat à l'enfance. Et pour terminer ce journal, un exploit sportif, celui réalisé par une étudiante britannique de 21 ans. Oui, Zara Lackland, c'est son nom. Elle est désormais la plus jeune femme à avoir réussi à traverser l'Atlantique en solitaire à la rame et sans assistance. Elle était partie de Lagos au Portugal le 26 octobre dernier et elle a posé le pied en Guyane le 1er février. Au total, elle aura parcouru 5793 km en 97 jours. Une traversée de l'Atlantique qui s'est faite au prix d'efforts considérables. Il faut avoir un sacré mental et une sacrée forme physique pour ramer 15 heures par jour avec une interruption de 20 minutes seulement. 15 heures par jour par cycle de 5 heures avec 20 minutes de pause donc pour nettoyer son bateau ou, comme elle l'explique, pour déployer son ancre de parachute en cas de vent contraire pour prendre une pause un peu plus longue. Et si je vous parle de sa préparation, 39 heures de cardio par semaine avec un programme alimentaire strict établi par une diététicienne. Ses parents se sont déplacés en Guyane pour l'accueillir à son arrivée donc samedi. Ils étaient super émus, très fiers, on l'imagine. Et nous aussi, on est très fiers de cette jeune femme de 21 ans, épatante. C'est le moins qu'on puisse dire, Virginie. Ah oui, je suis vraiment pleine d'admiration. Merci beaucoup, Shirley.